Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je pense un peu plus courte que d'habitude, sur un fond de teint qui m'a été demandé de retester. C'est le Easy Blur de Huda Beauty que j'ai en teinte 110N. Je vous l'ai déjà mis en action dans un crash test, dans une autre vidéo. Si je la retrouve, je vous la mets en lien en barre d'infos. Moi c'est un fond de teint que je trouve pas beau sur moi. Vraiment, alors je pense déjà c'est une question de teinte parce qu'il est beaucoup trop clair. Alors comme ça, vous allez me dire, mais ça va, si je m'éloigne, ça s'adapte bien à mon cou, oui, mais en caméra, mais en vrai, j'ai une tête de Gasper, voilà. Alors pourtant c'est 110N, c'est censé être entre guillemets un fer neutre, enfin voilà, mais pas du tout. Il me faudrait bien 2 voire 3 teintes de plus au-dessus que celui-ci. Là, aujourd'hui, franchement, j'ai pris le temps de l'appliquer, vous verrez, je le trouve beau comme ça, visuellement, je trouve ça beau. Visuellement, je me dis, oui, tu es un semi-mat, tu n'es pas mat, tu n'es pas hyper plombant, tu reflètes quand même la lumière, tu floutes un peu, tu smoothes un peu, j'avoue. Mais la teinte fait que ça ne va pas sur moi et je me dis, est-ce que si j'achète une teinte autre, est-ce que ça irait mieux? Je ne suis pas certaine. Parce qu'en même temps, même si c'est trop clair, je vois très bien que ici ça me marque toute ma zone de sécheresse, là aussi, sous le nez, et en général, ça fait très kaki ici, sous mes ailes du nez. Donc voilà. Donc je sais pas si c'est vraiment un fond de teint qui est adapté pour moi. Donc je ne sais pas, sincèrement, si je dois le racheter en une teinte beaucoup plus foncée ou pas. Et là, l'erreur que j'ai fait en l'appliquant aujourd'hui avec vous, je le retesterai là, au courant des jours suivants. Parce que je l'ai appliqué, je vous avais dit, je veux l'appliquer, je mélangerai quelques gouttes du Make-up by Mario dedans pour que le teinte soit moins clair en fait, qui s'adapte un peu mieux à ma peau. Complètement oublié, j'ai appliqué le fond de teint, mais j'ai appliqué le Make-up by Mario par-dessus. Donc voilà, je retesterai comme ça pour voir si ça ira mieux. Quelqu'un m'a donné cette astuce-là et quelqu'un d'autre m'a dit, si tu vois, essaye de mettre une petite goutte de acide hyaluronique, de sérum acide hyaluronique dans le fond de teint, enfin quand tu prépares ton fond de teint pour l'appliquer, tu verras, il sera peut-être plus émollent, il te marquera peut-être moins. Donc je sais pas. En tout cas, là, à l'application, j'ai dit, hormis qu'il me marque ma zone de sécheresse ici, je trouve qu'il est quand même super beau. Alors la première fois que j'ai testé, j'ai trouvé très... Bah, la teinte m'avait bloqué. Quand je l'ai fait avec vous, je trouvais que c'était pas uniforme le fond de teint. Je trouvais qu'il n'était pas assez bien fondu à ma peau. Aujourd'hui, je trouve que ça va un peu mieux. Dites-moi en commentaire, honnêtement, c'est quand même un peu mieux fondu. Je trouve ça beau, mais malheureusement, c'est trop clair. Donc, je me suis dit, est-ce que vraiment tu dois craquer sur une autre teinte pour le retester mieux? Je suis pas sûre. Honnêtement, je pense pas. Je pense que juste que c'est un fond de teint qui, je pense, ne convient pas en niveau texture. En plus, je suis pas très fan des packaging comme ça, en fait, en pipette. Mais à force de le crash tester et de le retester, je l'aurais fini, hein. Parce que j'ai dit, de toute façon, je vais le garder. Maintenant, je dois être ici à peu près, vous voyez. Donc là, je vous ai dit, dans la semaine, je vais essayer de mélanger un peu de ça avec le fond de teint. Essayer l'astuce qu'on m'a donné de l'acide hyaluronique pour le retester, vous voyez. Puis sinon, j'ai dit, je le mettrai dans des fonds de teint qui sont peut-être un peu trop foncés ou à du mal à tenir, vous voyez. Mais en soi, voilà, il est pas si mal. Mais j'ai pas un énorme coup de cœur sur celui-là. Je peux pas dire que c'est un très mauvais produit. Non, ce serait faux. Déjà, comme je vous dis, le bémol, la teinte. Mais en même temps, il est quand même beau sur le teint. Mais peut-être pas pour moi, pour ma qualité de peau. Donc j'ai une peau normale à sèche, très sèche, déshydratée, qui réagit très vite, qui est très vite inconfortable. En plus, aujourd'hui, j'ai mis une base... La base de Nabla qui est quand même hydratante, qui plumbe, qui est lumineuse, vous voyez, pour lui donner quand même vraiment le plus de potentiel à cette base, à ce fond de teint. Surtout que j'ai vu des vidéos de personnes qui ne l'aimaient pas. Et là, j'ai vu une vidéo sur un TikTok, je ne sais plus son nom. J'ai essayé de retrouver la vidéo, mais je ne l'ai plus retrouvée, qui disait je ne l'aime pas. Mais en changeant ma routine de soins et en adaptant les bases en dessous, je trouve qu'il fonctionne mieux. Donc c'est ce que j'ai fait. Effectivement, je trouve qu'aujourd'hui, il a mieux fonctionné, c'est-à-dire à l'application, il était beaucoup plus homogène à l'application aujourd'hui que d'habitude, voilà. Mais je trouve qu'il est trop clair, donc ça fait que ça rend pas justice à ce fond de teint.
Et en discutant avec cette personne-là, je retrouve plus sa vidéo, vraiment, il faudrait que je la retrouve, c'est sur TikTok. Elle m'a répondu que quand même en fin de journée, comme elle avait une peau imperfection, le fond de teint avait quand même bien marqué toutes ses imperfections. Donc elle a dit que c'était pas non plus le fond de teint le plus révolutionnaire, le mieux adapté pour sa peau. En sachant qu'elle a une peau mixte en fait. Donc je me suis dit, donc toi tu as une peau mixte, ça ne fonctionne pas vraiment malgré tu as changé ta routine, même si en soi le fond de teint avait mieux marché. Moi, je me dis, là, aujourd'hui, il a mieux marché, mais ça me marque quand même la zone. Je sais pas. Donc, je sais pas trop sur ce fond de teint. Si vous l'avez testé, dites-moi en commentaire si vous l'aimez ou pas. Voilà. Et est-ce que je dois craquer pour une autre teinte ou pas? Je ne sais pas. Voilà. Je reste... Je peux pas dire que c'est catastrophique. Donc, c'est pour ça que quand je l'ai mis, je l'ai pas mis... Je l'ai mis dans les flops. À cause des teintes, la teinte surtout. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous dire, je vais le mettre plus dans les blocs. Je vais pas le mettre dans les tops du tout. Mais est-ce que je dois en acheter un autre? Non, je ne pense pas. Et en plus, j'ai vu le blog d'Hélène, qui elle a 55 ans et elle adore ce fond de teint. Mais alors, je me suis dit, pareil, c'est que tu as la teinte qui est adaptée. Est-ce que c'est juste ça qui cloche chez moi? Donc voilà, je ne sais pas. Donc je reste sur ma faim, voilà, comme on peut dire. Donc je ne sais pas. Dites-moi en commentaire s'il faut que je rachète une autre teinte ou laisser passer. Il y aura des nouveaux fonds de teint et que moi j'adore tester les nouveaux fonds de teint. Voilà. Sur les yeux, je voulais juste vous parler vite fait. J'ai utilisé la Cosmic Blushes, la Muse. Pour moi, c'est une nouveauté. C'est pas une nouveauté sur le marché. Je trouve ça très joli. C'est des très jolis fards. Par contre, en comparaison avec The Lover, la qualité des fards de The Lover est beaucoup mieux que celle-ci. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour celles ou ceux qui l'auraient dans la collection, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Comme dit, je ne parle pas. Donc, ça sera peut-être plus agréable pour vous. Et vous verrez l'application et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Là, le blush que j'ai appliqué, c'est le Patrick Ta. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas appliqué. Il est quand même très très beau, mais qu'est-ce qu'il est pigmenté, mais très très beau. Voilà, je vous laisse avec le reste et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez.
dire si vous avez testé ce fond de teint, qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, je reviens vers vous. Est-ce que je dois réinvestir dans une autre teinte ou pas du tout? Ou d'abord je teste comme ça, ou avec des gouttes, ou dites-moi si je dois en fin de compte passer mon tour. Voilà, dites-moi en commentaire. Moi, je me dis, mince, est-ce que vraiment si j'achète une autre teinte, ça fonctionnera mieux? Est-ce que ce sera pas du gâchis? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres fonds de teint qui vont me plaire, qui vont sortir? Je sais pas. Voilà, dites-moi en commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Ça me ferait chaud au cœur, vraiment. Merci beaucoup de faire grandir cette chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Plus que vous allez commenter, plus que vous allez liker, plus que vous allez partager, plus qu'en fait l'algorithme YouTube me permettra d'être en avant, en fait, ma chaîne en avant. Et ça me fait plaisir, vraiment, sincèrement. Je ne vis pas de YouTube, je ne suis pas monétisée au cas où. Je sais pas mon métier YouTube, pas du tout. Mais ça me fait plaisir de faire des vidéos avec vous et pour vous et d'échanger avec vous. Vraiment, ça me fait chaud au cœur, voilà. C'est vrai que j'ai vu des vidéos de youtubeuses, petites youtubeuses, hein, qui disaient c'est triste en ce moment, on n'a plus beaucoup de vues, de likes, d'abonnements ou de commentaires, c'est dommage, voilà. Alors moi, j'aime bien en fait échanger avec vous, j'aime bien quand vous me dites bah moi j'ai essayé, ça me plaît ou ça me plaît pas, ou essaye comme si, est-ce que tu as testé ci, ou est-ce que tu vas tester ça, etc. Ça me fait chaud au cœur, vraiment, sincèrement. Et merci aussi de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok. Vous avez les liens en barre d'infos, enfin c'est très simple. Et voilà, vous pouvez aussi liker, abonner, commenter mes publications, les republier bien sûr, mais aussi échanger avec moi. Et ça me fait chaud au cœur, vraiment. J'essaye de répondre à tout le monde, j'essaye d'être le plus réceptif possible. Voilà, ça me fait chaud au cœur, bien sûr dans la bienveillance toujours. Voilà, je ne quémande pas, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, bien sûr. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, voilà. Et dites-moi juste si vous avez testé cette palette, la Muse, et par rapport vraiment aux dernières qui sont sorties chez Cosmic Beauty, qui est maintenant anciennement Cosmic Brushes. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'elle est belle, je la voulais tellement depuis des semaines et des mois, on peut le dire, hein, depuis qu'elle est sortie en fin de compte. Et là, bon, le premier make-up, c'est joli, mais voilà. Mais, voilà, je reste sur un mais. Je vais un peu plus approfondir, c'est un premier make-up, hein, pas du tout. Hein, je vais continuer à la tester. Voilà, c'est une chouette petite marque. Mais comme je me suis dit, par rapport au prix et au nouveau prix qu'ils ont sur les nouvelles palettes, je me dis, ils ont bien monté. Donc, je me dis qu'ils ont dû changer la formule des fards. Et pour moi, oui. Donc, dites-moi en commentaire. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et surtout, prenez soin de vous.